Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez sûrement comment créer une application Android gratuitement. Alors c'est très simple, j'ai découvert ce logiciel il y a à peu près 6 mois, qui est assez génial, je dois dire, c'est très bien formé. Alors pour aller sur ce logiciel, vous vous rendrez sur Google, enfin, sur Internet, et vous tapez app bar. A-2-B-S-B-A-R. Cliquez sur le premier lien, comme ceci. Voilà. Alors, pour utiliser ce service, il faut bien évidemment un compte à part. Donc, vous avez différentes façons de vous créer un compte. Soit par à part, Facebook, Google+, ou encore Twitter. Ici, vous pouvez voir les différentes plateformes que vous pouvez utiliser. Donc, Android, Apple, Facebook, HTML. Donc, HTML, c'est comment va être l'application. Facebook, c'est pour faire un simulateur. Et Apple, je reviendrai sur ça un petit peu plus tard. Donc, vous créez un compte. Je vais créer par ça. Test. Test. Alors, pour utiliser ce service, il faut avoir minimum 13 ans. Test vidéo. Ah, bon, ah, ça passe quelque chose. Ah, bah apparemment, ça vient un côté... Ouais, c'est ça, ça marche. Donc là, vous créez votre vidéo, votre application. Donc là, vous avez les différentes façons. Donc voilà, vous pouvez le club, les bars, enfin, voilà, vous avez toutes sortes de choses. Donc moi je vais choisir comme un exemple family. Voilà, next. Voilà. Donc là, vous pouvez choisir si vous voulez une boutique en ligne dans votre service, votre application. Donc là, vous faites oui et vous les configurez. Et non, vous ne le voulez pas. Donc là, vous entrez le nom de votre application. Donc nous, on va le nommer. Vous choisissez la photo. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Donc librairie ou dans votre ordinateur. Donc moi je vais choisir dans la librairie. Voilà. Et je vais choisir... oh, on va faire ça. Hop. Sinon on a toute une autre source. Il y a tout ça. Bon, ils ne sont pas tous chargés. Je vous laisse regarder plus tard. Vous pouvez choisir le thème donc qui sera en fond de votre application. Donc vous pouvez avoir celui-ci. Alors si c'est lent, ça n'a rien à voir avec le service, ça a
tout simplement mon ordinateur. Petite précision. Donc voilà, vous avez ça, celui-ci, celui-ci, celui-ci. On va choisir celui-là. En attendant. Ici, vous avez l'écran de démarrage. Donc, vous pouvez choisir dans la librairie ou dans votre ordinateur. Donc moi, je vais laisser celui-là. Hein. Ah, il existe déjà. Voilà. Test, vidéo. Voilà, continue. Donc là, à l'instant, il vient de me dire que ça marchait pas parce que ça existait déjà. Donc voilà. Donc là, vous arrivez sur la page avec le simulateur à côté de l'HTC Android. Voilà, comme vous voulez voir. Donc ici, vous pouvez comme ça s'y déplacer. Hop. Vous pouvez déplacer les pages. Tac. Et hop là, ça s'est déplacé. Vidéo, on peut le mettre là. Attends un petit peu et hop, c'est fait. Donc en fait là vous aurez un aperçu de comment la page d'accueil de votre application. Donc on va faire comme ça, hein, je fais le test. Hop, hop. Donc voilà. Pour arriver pour changer l'icône, vous cliquez sur ça et vous choisissez l'icône de votre page. Donc, il y en a plein d'autres, donc je vais laisser ça. Je vais changer le nom. Donc nous mettons accueil. Accueil. Hop. Et ça sera automatiquement changé. Social, alors après vous pouvez carrément cliquer sur les pages pour vous montrer. Donc après voilà, vous avez les sociales, donc les sociales, ça va se faire comme ça. Hein, bon là faut que vous les ajoutiez. Donc on va aller dans Edit, on va éditer la page. Ça charge. Et puis vous sélectionnez le lien de votre truc, donc Facebook, vous faites Add Link, Twitter, Add Link, choisissez toutes les références, etc. Vous entrez le nom que vous voulez, donc, Facebook, et le lien de la page Facebook, le lien de la page YouTube, etc. De Vimeo, de Orkut, de MySpace, Other, c'est autre, hein, précision. Voilà, on va dire que on va faire comme ça. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer. Hop. Et vous retournez, vous enregistrez là et vous revenez à la page là. Voilà, donc vous ajoutez une page comme ceci. Voilà, donc vous pouvez choisir tout simplement des événements, un forum, un mailing list, des contacts, c'est pour contacter entre vous et d'autres personnes, RSS, donc si vous avez un blog, un site web ou une page qui contient un flux RSS, vous le rentrez dans cette page et dans ce cas-là, les internets pourront automatiquement recevoir tous vos flux directement dans votre application. Donc Swingboard, c'est pour ajouter la musique. Donc la musique, il faut que vous ayez un droit d'auteur ou alors des musiques que vous avez fait tout simplement vous. Mais si vous mettez des musiques de chanteurs comme Adele et tout ça, il faut que vous ayez autorisation, bien évidemment. Sinon, c'est de l'illégal.
Voilà, photogalerie, c'est pour ajouter les photos. La vidéo galerie, c'est pour les vidéos. Ça, les coupons, en fait, c'est pour des coupons que vous ajoutez. Voilà. Social link, c'est ça, vous partagez, enfin, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Link, ici, c'est pour vous mettez le lien d'une page. Et quand les gens vont arriver, enfin, quand les personnes qui auront votre application iront sur cette page, ils vont arriver sur la page internet que vous avez entrée. Ici, c'est pour ajouter du contenu, comme la page d'accueil. Discographie, pour mettre des albums. Et ici, c'est pour le blog de l'application. Voilà. Donc, on va mettre ça. Next. Dire suivant. Vous écrivez le nom. Donc, on va mettre envoyer un email. Et donc, vous choisissez dans la librairie. Donc Albar n'a pas encore la fonctionnalité, vous choisissez la photo de votre bouton. Donc, mais ceci dit, ils sont très bien, les icônes, je trouve. Donc nous, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, on va chercher une petite enveloppe ou un crayon papier. Bah, tiens, un crayon papier, comme quoi. Vous continuez pour aller dans les paramètres de la page. Voilà. Donc là, vous écrivez l'adresse email où les emails envoyés seront reçus. Donc admettons, j'écris n'importe quoi. Hop, le sujet contact Android. Téléphone. Le titre, vous mettez comme vous voulez, contact. Voilà. Après, donc, vous choisissez vos champs. Donc là, vous ajoutez un champ. Donc, ça peut être un text box pour écrire le mot. Donc, message, ce qui va apparaître, insert, etc., etc. Donc, vous pouvez insérer un texte pour le message, un texte petit, un petit texte pour genre votre prénom, votre nom ou votre adresse email. Vous pouvez ajouter des cases à cocher, des cases à sélectionner, enfin ce que vous voulez. Je ne vais pas enregistrer parce que voilà. Donc après vous choisissez l'emplacement. On va mettre là. Donc, là et hop, c'est mis là automatiquement. Pour la page vidéo, vous insérez, vous avez les YouTube. Vous allez dans YouTube. Vous prenez la vidéo que vous voulez, vous prenez le lien, donc admettons YouTube. Vous prenez le lien de cette vidéo qui sera en haut, vous le sélectionnez, vous le copiez et vous l'entrez directement dans une case qui s'appellera copier le lien de la vidéo. Donc vous collez et la vidéo apparaîtra directement sur votre application. Donc voilà, on va dire comme ça, on va dire que c'est comme ça. Ouais. Donc après pour la page d'accueil, vous écrivez ce que vous voulez à l'intérieur, mais je vais quand même vous montrer comment ça se présente pour vous donner un avant-goût. Donc vous faites Edit, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont une interface avec beaucoup de choix de texte, de couleurs, vraiment quelque chose de très bien fait, je trouve.
Donc voilà, vous êtes dans la page où vous allez insérer le texte. Donc vous marquez bonjour, cette application est un test pour une vidéo YouTube. Donc je vous informe que ce compte est un compte de test pour vous montrer, je n'utilise absolument pas ce compte. Voilà, vous faites ça, vous pouvez souligner, mettre en gras, en italique, vous pouvez en écrire en HTML, si ça vous chante. Vous pouvez changer les couleurs, etc. Je vous laisse voir par la suite. Donc là, le contenu, c'est bien fait, donc c'est bien. Et là, vous aurez le texte ici. Voilà, bonjour, cette application est un test pour une vidéo YouTube. D'ailleurs, j'ai fait une faute. Voilà. Voilà. Hop, vous pouvez modifier à tout moment. Une fois que vous avez publié votre application, inutile de rappuyer sur le bouton publier. Toute modification faite sera automatiquement transmise. Donc, le bouton publish ne vous servira plus à rien quand vous aurez publié votre application. Donc, retournons à la page où vous sélectionnez votre app. Donc là, vous avez l'émulateur, donc avec le nom, là, et ça. Là, vous avez App Styling, donc c'est là que vous allez voir pour le nom, pour l'icône, pour savoir pour ça, pour savoir pour la boutique. Ici, c'est bon, pour gérer vos pages. Ici, c'est pour publier. Là, comme vous pouvez le voir, il y a marqué Work in Progress. Work in Progress, ça veut dire que votre application progresse. Quand elle sera publiée, il y aura marqué invalide téléchargement. Enfin, je vous montrerai tout à l'heure avec mon compte personnel. Donc voilà, vous pouvez là après vous pouvez configurer votre avatar, les mots de passe et tout ça. Là, parfois, AppBar vous envoie des messages. Donc là, apparemment, il y en a envoyé un vu que c'est un nouveau compte. Donc bienvenue dans AppBar, etc. Ici, c'est pour vous déconnecter. Ici, c'est pour traduire, parce que je suis pas très fort en anglais. Proposer une nouvelle fonctionnalité dans AppBar. Donc, c'est admettons comme la boutique, c'est un internaute qui a proposé ça. Donc, il a marqué tous les trucs et tout ça. Ici, si besoin d'aide avec mon application, donc vous écrivez après. Retirer mon application, donc vous écrivez l'application que vous voulez retirer et tout ça. Là, c'est autre et vous écrivez ce qui vous chante. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer avec mon compte personnel. Donc après, vous vous connectez là, bien sûr. Je vais vous montrer avec mon compte personnel ce que ça fera. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour une autre, un autre tutoriel. Mais bon, ça on s'en fiche. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai tout ça l'application. Faite ou ne pas finie, faite ou non finie. Blague officielle de mon site http://blague.site90.net. Donc il y aura toutes les blagues dessus. Donc comme vous pouvez le voir, elle est publiée et acceptée. Donc tu as marqué available for download. Ici c'est mon application de mon autre site http://googly.jimdo.com. Voilà, comme vous pouvez le voir, available for download. Ici, donc comme vous pouvez le constater, il y a marqué app type wellness entraînement, donc on peut plus le changer. Android app video instruction. Donc là vous avez le lien pour accéder à voilà. iPhone app, donc iPhone app, parce que voilà, c'est ça que je voulais en revenir. Vous allez à partir de votre application, de votre iPhone, vous le prenez et puis vous tapez dans la barre de recherche ici http://appbar.com
le lien qui vous donnera, etc. Vous, après, avec Safari, je vous conseille de l'ouvrir avec Safari. Vous cliquez sur la petite flèche qui ressort et faire ajouter à la page d'accueil, ce qui ajoutera votre application sur votre iPhone, iPod ou iPad. Ici, Facebook App, c'est pas trop, c'est un peu nul. Mobile redirect, ça veut dire que ça, vous pouvez le mettre, si vous avez un site, vous le mettez en code HTML. Et les gens qui seront sur votre site, sur votre téléphone, sera automatiquement redirigé vers la page de votre application. Admettons celle-là, ce que vous voulez. Website widget pour donner un avant-goût de votre application, etc. Voilà, ici c'est pour envoyer des invitations, inviter vos amis sur Yahoo, Windows Live, Gmail, AOL, Plaxo, je ne sais absolument pas c'est quoi. Voilà, donc après, alors oui c'est vrai ça fait un peu long comme vidéo, mais c'est complet et c'est parfait. Donc après vous avez toutes les galeries, de des applications créées. Donc voilà, vous cherchez parmi les thèmes, etc. Vous pouvez ajouter Facebook, Twitter, YouTube, Google+, leur blog et leur RSS que vous pouvez suivre. Après, vous pouvez les contacter, etc. comme un site de base. Voilà, c'était 0223 Jojo qui vous présente comment créer une application Android gratuitement, facilement et complète. Au revoir et j'espère, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez surtout pas à publier et à aimer ma vidéo. Voilà, au revoir et j'espère que ma vidéo vous sera utile.